Bienvenue dans cette deuxième partie. On reprend le sculpte de notre personnage. Maintenant, je vais pouvoir... Donc, j'ai un petit peu la forme de la veste. Maintenant, je vais venir chercher le cou pour connecter la veste à la tête. Pour ce faire, je vais Alt-clic sur le gilet. Je vais me mettre en mode solo. Je vais venir regarder un petit peu mon objet du dessus. En fait, je vais vouloir venir dessiner la forme du cou avec ce qu'on appelle des masques. Donc, je vais maintenir CTRL enfoncé. Et vous voyez que la brush est passée de ma brush move à, si je maintiens CTRL enfoncé, à mask pen. Mask pen, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, si je maintiens CTRL enfoncé et que je peins, ça va venir peindre un masque sur mon objet. Là, par exemple, si je fais cette forme et que je relâche CTRL pour repasser en mode move, on va voir que si j'utilise la brush, ça va toucher à tout, sauf à la partie qui est masquée. Nous, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on veut. On veut pouvoir toucher au cou, lui remonter le cou, pour que ça touche la tête, sans toucher au reste. Quand on a fait un masque, on va pouvoir maintenir CTRL et cliquer une fois dans le vide pour inverser le masque. Donc là, je vais ressortir du mode solo. Je vois que mon masque pourrait être un peu plus grand, parce que là, le cou est assez enfoncé. Je vais pouvoir revenir ici, réinverser le masque et continuer de le peindre. J'inverse le masque, je sors du mode solo, et là, je vais pouvoir venir tirer le coup. Encore une fois, soit avec la brush move, je peux lui tirer comme ça, soit avec le gizmo, simplement venir. Tout ce qui n'est pas masqué va se monter. Donc je vais bien lui rentrer dans le crâne pour éviter qu'il y ait des trous et des erreurs. Et maintenant, une fois qu'on veut enlever son masque, encore une fois, tout ce qui concerne le masque, il faut maintenir CTRL. Donc je maintiens CTRL enfoncé et je clique et je tire, je fais un carré de sélection dans le vide. Et vous voyez que ça a enlevé le masque. Ok, donc là, si je zoome et que je réaffiche mes polygones, le raccourci pour afficher les polygones, ça va être Shift F. Donc au lieu de venir cliquer ici, pour afficher les polygones et les couleurs, je vais simplement faire Shift F. Et là, on voit que si on zoome dessus, il nous arrive le même problème qu'on a eu ici, c'est que les polygones commencent à être étirés et on va pas pouvoir vraiment venir s'en servir et sculpter après. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme la dernière fois, on va utiliser Dynamesh. Là, Dynamesh, je l'ai déjà activé une fois pour la première opération qu'on a dû faire. Là, j'ai plus besoin de venir recliquer dessus parce qu'il est activé. Je vais simplement faire ce qu'on a fait, un masque dans le vide. Je vais maintenir CTRL enfoncé. Je vais faire un carré de sélection dans le vide. Et là, vous allez me dire, oui, mais on a utilisé ça tout à l'heure pour justement enlever le masque. Oui, mais quand vous n'avez pas de masque, eh bien, faire cette opération, donc CTRL et un carré de sélection dans le vide, va venir faire, vous voyez, un Dynamesh. Là, j'ai tiré le coup, j'ai des épaules. Je vais pouvoir venir un petit peu cleaner ça et faire le sillon qui est à l'intérieur et l'arête un peu plus dure qui est à l'extérieur. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'un petit peu plus de polygones. Donc je vais diviser mon objet encore une fois. Je vais venir ici, hop, cliquer sur Divide. Et là on se souvient, pour utiliser Dynamesh, il ne faut pas de niveau de subdivision. Je vais faire Delete. Del Lower, c'est Delete Lower. Hop. Ok. Donc là il nous faut une brush qui va s'occuper des sillons. Et on va l'utiliser également pour faire cette arête ici. Donc si j'appuie sur B, et ensuite une fois que le menu des brushes est affiché, je vais appuyer sur D, et ensuite S comme dame standard. Donc à faire rapidement, B, D, S. Et du coup là on voit que, alors selon la taille de la brush, mais vous voyez que ça va venir faire des sillons. Et ça va être très pratique pour soigner un petit peu notre forme, parce qu'avant c'était
un peu mou. Là, hop, je vais pouvoir faire ça ici. Et à l'inverse des sillons, pour faire des arêtes, je vais pouvoir donc inverser la brush, comme on a fait pour le clay build-up. Et je maintiens Alt enfoncé. Et bien vous voyez ici que ça va venir durcir un petit peu l'arête qu'on avait avant. Donc c'est tout un travail d'utiliser donc Clay Buildup pour construire la matière, Dynamesh pour recalculer et nous laisser un petit peu de matière à travailler, Dame Standard pour faire les sillons et reformer un peu les arêtes. Et là on se dit, ok d'accord, j'ai tout ça, sauf que c'est pas très clean, c'est pas très smooth. Du coup la dernière brush, on va utiliser, enfin, dans ce cas-là, je vais appuyer sur B. Et là, je vais venir chercher H polish. Hop, donc pour y accéder facilement, B et H. C'est la seule brush en H, donc si je fais BH, ça va venir la sélectionner directement. Hop. Et cette brush, on voit un petit peu ce que ça va faire, ça va venir aplatir là où on sculpte. Du coup, je vais pouvoir passer, vous voyez, faire le tour de mon arête. Et ça va venir, vous voyez, smoother, mais en même temps durcir un petit peu la matière. Donc je vais mettre en mode solo pour mieux voir. Et là on voit que si je passe sur les côtés, ça vient durcir tout ce qu'il y a autour, les arêtes, et c'est beaucoup plus le résultat qu'on veut. Quelque chose de dur, d'un peu plus lisse, d'un peu plus clean. Là faut pas oublier de soigner un petit peu ces courbes. Je vais revenir en mode move. Je vois que là, il y a une espèce de creux qui est comme ça. Voilà. Là, bien, je me suis occupé du devant. Et il ne faut pas oublier derrière. Je vais reprendre la dame standard pour faire. Et une arête un peu plus dure ici. Et je prends H polish pour se débarrasser un peu des bosses, tout ce qui est pas très clean. Je vais même pouvoir l'utiliser pour raffermir les edges. Donc là, vous voyez que je vais pas directement sur l'edge, sinon ça va la détruire. Mais si je m'en rapproche, ça va venir pousser le haut et rendre quelque chose de plus dur et plus clean. Hop. Là, on voit que l'arête est quand même beaucoup plus clean. Donc je vais pouvoir, encore une fois, avec Move, soigner un peu et venir correspondre un peu plus à ce que je vois. Je vais me mettre en mode solo. Ou un peu plus élevé. Ok. On viendra évidemment soigner ça encore un peu plus tard. Juste mettre un petit coup je polish sur le côté. Là, on voit que c'est une arête dure qui passe et qui devient beaucoup trop molle ici. Donc, si j'aplatis ce côté et ce côté aussi, on voit que ça vient durcir un peu tout. Je pense que derrière, ça va être la même chose.
Ici, on voit plein de boss et le H-Polish. Débarrasser de ça. Ok. Maintenant, je vais passer à un autre objet. Encore une fois, je vous rappelle, toujours essayer de pousser un objet, de passer à un autre pour voir un petit peu le rendu global que ça fait. Beaucoup plus rapidement. Donc là, la tête, je vois qu'il y a encore un petit peu d'espace entre ça et le masque, donc c'est-à-dire que ma tête est encore trop grosse. Hop. Nickel. Donc là, ce que je vais vouloir faire avec ma tête, c'est utiliser cette surface pour pouvoir créer un objet à partir de cette surface qui va suivre, vous voyez, la continuité de la tête. Donc là, par exemple, pour le masque, je vais venir utiliser ce qu'on a fait, donc je vais maintenir CTRL enfoncé pour le masque et je vais venir tout simplement peindre la forme que je veux, la forme que je veux extraire. Donc là, hop, la descente et le devant. Ok, alors c'est pas grave si c'est pas 100% la même chose, parce que de toute façon, c'est obligatoire de venir retravailler ça derrière. On n'aura jamais un résultat parfait dès le début. On peut que essayer de s'en rapprocher un maximum. Hop, donc vous voyez que là, je fais ma forme, et encore une fois, je peux venir inverser la brush. Donc si je maintiens CTRL plus Alt enfoncé, ça va venir enlever du masque et venir faire des choses. On peut venir cleaner son masque comme ça, pour faire des arêtes, par exemple, assez dures comme ça. Là, je vois que le masque est beaucoup trop en avant. Je vais venir rajouter un peu de masque ici et en enlever par ici. Voilà. Nickel. Du coup, maintenant, pour venir extraire ce que je viens de masquer et créer une nouvelle forme à partir de celle-là, alors je vais juste me mettre en mode solo et vérifier qu'en dessous, voilà, c'est plus clean. Donc pour sortir une forme à partir de celle-ci, je vais venir dans Subtool, Extract. Donc dans Extract, je vais vouloir venir désactiver un petit peu toutes ces options, parce que sinon, on va voir ce que ça fait. Si je fais Extract, alors déjà, on avait un petit bout de masque ici, donc on va vouloir venir enlever ça. Mais pour l'instant, vous avez vu que si j'ai fait Extract avec double et thick, c'est la thickness, c'est l'épaisseur d'activer, donc à 0,2, vous voyez que ça nous sort ça avec un petit peu d'épaisseur. Parce que l'épaisseur, je voudrais la gérer moi manuellement, ça sera beaucoup plus gérable. Donc, vous voyez que tant que j'ai pas accepté, si je fais pas accept, que je bouge ma caméra, ça annule l'opération. Donc c'est simplement une prévisualisation. Vous faites extract, vous voyez si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, vous bougez simplement votre caméra et ça va l'annuler. Donc là apparemment j'ai un petit bout de masque qui traîne, parce que quand je fais extract, on voit que ça nous sort des yeux. Donc je vais faire CTRL et maintenir ALT et peindre un petit peu là où il y avait ce problème. Je vais refaire extract et là on voit qu'il n'y a plus de problème. Donc là ce que je vais vouloir faire c'est enlever tous les paramètres, l'épaisseur à 0. Et là si je fais extract, on voit que ça a créé quelque chose mais qui est tellement proche de la surface que il ne sait pas lequel afficher, donc il nous affiche un petit peu les deux. Mais je sais que c'est ce que je veux, donc je vais faire accepter. Et là, vous voyez que ma tête est devenue grise comme le reste du corps. Ça veut dire que il nous a sélectionné automatiquement le nouvel objet qu'on vient de créer. Donc, je vais mettre en mode solo pour bien voir ce qu'on a fait. Je vais tourner autour, voir si tout va bien. Pour l'instant, ça me va.
Donc il nous a laissé un masque. Donc si on se souvient, pour enlever un masque, on maintient CTRL, on fait un carré de sélection dans le vide. Voilà. Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est venir travailler un peu cette forme pour qu'elle soit beaucoup plus sympa. Si je me mets en mode solo, là, on voit que ça remonte, etc. Et je veux vraiment pas ça. Donc je vais venir zoomer un peu, afficher les polygones. Et là, ce que je vais vouloir faire, je vais utiliser du coup un slider qui va venir nous smoother toutes les formes. Sauf que nous, on veut pas que ça smooth toutes les formes. On veut que ça nous garde des coins durs. Donc, je vais aller dans Déformation quand même pour vous montrer. Et je ferme tous les menus, je vais dans Déformation. Et je vais faire Polish by Feature. Et vous voyez que si je bouge le slider et que je relâche, vous voyez que ça vient nous arrondir, nous smoother un peu tout ça. Donc c'était comme ça de base. Hop. Et là, on voit que ça a tout smoothé. Sauf que je veux garder des coins assez durs. Donc là, ce que je peux faire, je peux venir du coup masquer quelques points qui vont rester durs. Sauf que là, j'ai pas envie de faire CTRL et de venir peindre à la main, parce que c'est assez galère. Je vais vouloir faire CTRL, faire un carré de sélection dans le vide. Okay. Je vais pouvoir lâcher CTRL, lâcher toutes les touches de mon clavier sauf le stylet, pour garder ce carré de sélection. Sauf que là, il n'est pas au bon endroit. Si je maintiens espace, avec mon stylet, je vais pouvoir venir le bouger. Là, si je relâche mon stylet, vous voyez que c'est venu masquer ce point-là. Donc faites attention à bien être en symétrie pour que ça le fasse de l'autre côté aussi. Et comme ça, je vais venir masquer quelques points. Là où j'ai envie que ça reste dur. Donc ça, j'ai envie que ça disparaisse. Donc voilà, je vais garder que ceux-là. Donc ils sont masqués, ils vont pas être affectés par le slider. Vous voyez que là, si je mets des coups de slider, ça va venir soigner la forme, mais garder ceux que j'ai masqués. Alors je crois ici que ça a sélectionné ceux qui étaient à côté aussi. Donc je vais faire un carré de sélection, maintenir Alt pour inverser le masque. Voilà. Et enlever ces vertex-là. Ces points-là. Du coup, le point du milieu, c'est le seul qui va rester normalement masqué. Si je prends par exemple la brush Move et que je mets un coup de Move, on voit que tout bouge sauf celui-là. Donc c'est exactement ce que je veux. Donc là, je remets des coups de slider Polish by Feature. Et vous voyez que ça nous garde ça, ces coins-là, relativement durs. Bon, là j'ai une espèce de courbe. Je vais pouvoir le forcer à être un peu plus droit. Avec Move, la brush Move, hop, je vais venir redresser un peu ça manuellement et remettre des coups de polish. Ok. Donc là, on a soigné un peu notre forme. Tout est relativement clean, mais pas assez. Là, on va venir faire une opération parce que vous voyez, là, j'ai un polygone qui est extrêmement étiré. J'ai des polygones qui sont des triangles et non des carrés. Donc ça va un peu m'embêter. Et vous voyez que là, le flow, la continuité des polygones, elle disparaît. C'est pas très clean. Pourquoi? Parce que on a utilisé la sphère de base pour extraire un autre objet. Et du coup, ça a hérité de la topologie de la sphère qui était un petit peu comme ça. Là, moi, je veux demander à ZBrush de me la recalculer pour que ça soit plus propre. Et avec moins de polygones, vous verrez pourquoi juste après. Donc là, ce que je vais faire, c'est aller dans Géométrie, ZRemesher. ZRemesher, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un petit peu comme Dynamesh. Par là, je veux dire que ça va recalculer les polygones et comment ils sont mis. Hop. Et du coup, là, ce que je vais vouloir faire, c'est cliquer sur Half.
Pourquoi? Parce que je vais lui dire de recalculer tout ça de manière plus propre, mais en divisant le nombre de polygones par 2. Là, je vais simplement cliquer sur Alf et cliquer sur Z-Remesher. Vous voyez en haut que ça calcule. Et là, vous voyez par exemple que le polygone qui était très étiré juste avant, je vais pouvoir ici utiliser ça pour vous montrer, c'est l'historique. Si je clique, je maintiens, je vais pouvoir revenir en arrière ou en avant. Donc là, je vais simplement vous montrer comment c'était avant et comment c'est maintenant. Voilà. C'est un peu plus clean, sauf que je voudrais encore moins de polygones. Donc je vais recliquer dessus. Hop, voilà. Là, ça commence à être beaucoup plus propre. Les polygones, ils partent pas dans le vide, ils font tout le tour, etc. Donc là, je vais remasquer rapidement les coins. De sélectionner celui-là. Hop. Et je vais retourner dans Déformation et mettre un coup de slider de Polish by Feature. Voilà. Et là, on voit que ça reste bien dur. J'enlève les couleurs. Nickel. Il y a juste ce point qui est un peu dur. On va voir simplement le bouger. Hop. Voilà. Ok. Donc maintenant qu'on a la forme à peu près qu'on veut, on voit que à force de la bouger, de la smoother, si je la réaffiche, elle est vraiment à l'intérieur de la sphère. Mais ça, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais venir lui donner de l'épaisseur. Pour ce faire, je vais afficher du coup le menu des brushes, B, Z, Z Modeler. Et vous voyez que le Z Modeler, selon si je passe sur une face, une arête ou un point, il va m'afficher quelque chose de différent sur le curseur. Donc, par exemple, je vais me mettre au milieu d'une face et je vais maintenir espace enfoncé. Et vous voyez qu'on a une multitude d'outils. Donc ça, c'est vraiment un outil qui va nous servir à travailler plutôt polygone par polygone les choses. Beaucoup moins du sculpting, ça va plus se rapprocher d'un logiciel de modélisation traditionnel. Donc là, par exemple, si je voulais une autre edge qui passe ici, il faudrait que je me mette sur cette edge-là, et vous voyez qu'il me propose Insert Edge Loop. Donc si je clique et que je maintiens, voilà, il va me proposer cet outil qui permet d'insérer des edges. Donc pour l'instant, c'est pas celui-là qu'on veut, c'est juste pour vous montrer ce que ça peut faire. Moi, ce que je veux, c'est utiliser les faces pour extraire, un petit peu épaissir tout l'objet. Je vais me mettre sur une face, je vais maintenir espace, et je vais venir chercher un outil qui s'appelle Extrude. Et ensuite, il me dit, oui, Extrude, mais quoi? Bah, un single poly, un seul polygone, ça va pas le faire. Et si j'extrude un single poly, bah non, moi je veux que ce soit tout l'objet. Donc je vais maintenir espace enfoncé, all polygons, pouvoir relâcher espace. Et maintenant, si je viens en plein milieu d'une face, on voit qu'il me propose en texte Extrude all polygons. Si je clique et que je maintiens, hop, vous voyez qu'on vient extraire le masque du personnage. Je vous retrouve dans la prochaine partie où on va continuer la création du masque.